Et y a pas de bruit. Je viens d'arriver dans ce manoir et effectivement ce manoir est très grand et très beau. Par contre on a une vraie sensation, on se sent oppressé, on sent que ce manoir a du vécu et c'est ça que j'aime beaucoup et c'est ça qu'on va découvrir dans cette vidéo là. Je vais vous raconter l'histoire du manoir. Le manoir Pavlovitch est un lieu qui fait froid dans le dos. Abandonné depuis plus de 80 ans, plusieurs propriétaires se succéderont. Mais malheureusement pour eux, ils connurent la même malédiction fatale. Mort par autocombustion. Les récits racontent que le lieu avait été habité par Edgar Flart et de sa femme Lucie. Mariés déjà depuis plus de 80 ans, l'obtention de ce manoir n'était qu'une finalité heureuse pour eux. Jusqu'au jour où tout a basculé. Un beau matin, sa femme prit la voiture pour aller travailler, comme à son habitude. Mais ce jour-là, elle a eu un terrible accident et la voiture prit feu, avec elle à son bord. Un homme bien brave réussit à sortir Lucie de la voiture. Après de longs mois dans le coma, elle découvrit son nouveau visage. C'était une femme sans oreilles, ni nez. Elle était carbonisée. Son mari, l'ayant vue durant son coma, il préféra l'abandonner et lui laissa les clés du manoir, où Lucie vit ses derniers jours dedans. Ok, donc nous allons découvrir un peu ce qui se passe un peu à l'intérieur. Waouh, ok. On se dirige vers la deuxième pièce. Ok, effectivement, c'est tout de suite plus sobre, plus grand, mais tout aussi beau. Ok, on va rentrer dans la pièce principale. Ah ouais, c'est très grand. Très beau piano. Très beaux escaliers en colimaçon. J'aime beaucoup. Ok, effectivement, on est sur de très belles pièces. Elles sont toutes collées. On sent que c'était un ancien manoir avec une ancienne maison. On est actuellement dans la chambre de Michael, enfin du moins l'ancienne chambre de Michael. C'est extrêmement grand, mais il n'y a pas de sol. Genre clairement, il n'y a vraiment pas de sol. Donc là, on est clairement descendu et on a vu qu'il y avait un niveau -1. On va y aller. Hâte de découvrir ce qu'il y a. C'est très grand et très sombre. On descend un peu. C'est tout de suite très étriqué. On est très grand. Ok, on est sur une salle de bureau. Vachement jolie. Il y a une ancienne station radio, je suppose. Vachement ancienne. Des anciennes toilettes. On arrive. Ok, là, il y a plusieurs pièces. C'est intéressant. Waouh. Ok. On va commencer par cette pièce-là. Sans doute un ancien entrepôt type garage. Petit congélo. Sans doute pour y mettre des enfants, mais je suis pas sûr. J'espère pas en tout cas. Des pots de vidange de peinture. Ok. Une très grande pièce.
Donc on accède à la deuxième pièce qu'on avait vue juste précédemment. Ok, une pièce un peu plus où il y a un peu plus de meubles ménagers. On a des bureaux, des tables, de la ferraille, bonne ferraille. Ok, et effectivement des câbles électriques de partout. Ok, on continue d'évoluer. Donc là, on va dans une salle. Je pense ancienne salle pour se chauffer. Mais je suis pas sûr encore. Mais pour l'instant, c'est très joli. Ok. On rentre ici dans l'ancienne pièce qui permettait tout simplement de chauffer. On retrouve ici des gros bidons de fioul anciennement. Ok, j'espère que la vidéo sur Horrifia, le premier épisode, vous a plu. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de le faire. On se retrouve pour un épisode 2 dans un urbex et potentiellement dans un cadre aussi joli que celui-ci. En tout cas, si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche des notifications. En tout cas, ça sera un plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures.